Bonjour à toutes et à tous. Mon invité est le représentant du pouvoir exécutif central et à la tête de la préfecture. C'est un passionné de sport. Il est présent dans toutes les tribunes sportives du département. Michelin, Montpied, en passant bien évidemment par le sport féminin, des filles de Chamalières, Cournon et également de Romagna. Mon invité est monsieur le préfet du Puy-de-Dôme. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir ici, en préfecture, dans votre bureau. Avec cette interview, j'ai envie que toutes les personnes qui vont nous écouter vous connaissent un petit peu plus et surtout connaissent votre passion du sport. Qu'est-ce qui vous anime ? Qu'est-ce qui vous plaît dans tous ces sports ? Alors, bon, il y a deux aspects dans ma démarche. Il y a un aspect professionnel, mais on y viendra après. Après, il y a mon aspect personnel qui fait que depuis ma plus tendre enfance, j'ai été passionné par le sport, par le football notamment comme vous, avec Saint-Étienne évidemment, dans la région ici, qui a été l'équipe qui a bercé notre jeunesse. Mais j'aimais tous les sports. Je regardais avec mon père le tournoi à l'époque des Saint-Nations. Donc j'aimais le rugby, j'aimais le foot. J'ai toujours aimé tous les sports. Et à l'époque, il y avait des clubs multisports, ce qu'on appelait, ce que fait un peu Michelin ici. Avec l'ASM, Omnisport, ce qu'on retrouve un petit peu au Stade Français ou à Bayonne. Exactement, et à Paris, il y avait ça, puisque je suis parisien. Et moi, donc, tous les jeudis à l'époque, c'était le jeudi que les enfants ne travaillaient pas, et ben, je faisais tous les sports. On s'initiait un petit peu à tous les sports, un peu de judo, un peu de volley, de football, et évidemment, qui était le sport phare, comme il l'est toujours d'ailleurs. Mais voilà, et moi, j'ai gardé de cette pratique du sport à titre personnel un intérêt évidemment très important et j'aime le sport. Voilà. Avant de vous découvrir un tout petit peu plus dans la partie sportive, qui êtes-vous ? Alors bon, moi je suis préfet du Puy-de-Dôme comme vous le savez et c'est ce que je vous disais, à titre professionnel c'est quand même intéressant d'aller voir des équipes comme l'ASM que vous avez cité, mais comme évidemment les Panthères de Chamalières, enfin ou les filles de Romagna en rugby, tous les sports que je vais voir, le foot évidemment, ils portent le territoire, ils amènent une image du territoire. Clermont fait partie des 5 villes de France où on a un club en top 14 de rugby et en Ligue 1 de football. Il n'y en a que 5 en France. C'est extraordinaire ce qu'ils font pour le développement. Et ça, c'est le côté du préfet. J'y vais parce qu'ils portent le territoire. Moi, je suis aussi en charge avec les élus, bien entendu. Je suis aussi en charge pour le gouvernement, pour l'État, de porter ce territoire. Et toutes ces équipes que je viens de citer, tous ces matchs que je vais voir, quand je vais voir les filles qui jouent au hand, eh bien aussi, elles portent loin et haut les couleurs de Clermont et du Puy-de-Dôme. Donc c'est ça aussi mon intérêt pour ce sport. Dans tous les postes que vous avez occupés en France, monsieur le préfet, vous étiez supporter de toutes les équipes de haut niveau du département ? Bien sûr, même quand j'étais sous-préfet, puisque j'ai une carrière de sous-préfet aussi, quand j'étais à Béziers, j'allais voir le rugby évidemment, j'allais voir les Béziers Angels en volley féminin. Quand j'étais à Aurillac, j'étais un fan du stade aurillacois. Enfin, j'ai essayé dans toute ma carrière d'allier ma passion à mon métier. Et puis, quand je vois les dirigeants, quand je vois quelques sportifs qui sont contents de voir le préfet, moi je suis aussi étonné mais comme ils n'ont pas l'habitude de voir un préfet, la première fois ils se disent il va venir une fois puis on le reverra plus. Mais comme c'est à la fois professionnel, je vous ai dit, parce que j'essaye au travers le territoire et au travers du travail que l'on fait avec mes collaborateurs sur d'autres dossiers, le sport est un vecteur aussi pour vendre le département. Eh bien, j'y suis et je continue d'y aller et j'allie passion et métier et ça c'est formidable. Quand on a été voir le gala pour nos patineurs olympiques champions du monde, j'y étais. C'est pas parce que j'aime particulièrement le patin, mais c'est ce garçon et cette jeune femme, c'est extraordinaire ce qu'ils font partout dans le monde. Voilà, partout dans le monde, on sait qu'ils sont de Clermont. Enfin, ceux qui le savent, en tous les cas, ils sont de Clermont-Ferrand. Ils ont commencé à Clermont-Ferrand. Ce département et notamment cette ville, cette métropole, vous vous rendez compte qu'on peut pratiquer 115 sports. Il y a 115 fédérations où on peut pratiquer des sports dans ce département. Donc, si ça, c'est pas un vecteur promotionnel du département et de la ville de Clermont, qu'est-ce que c'est ? Donc voilà, moi, c'est ça qui me passionne. Et puis d'aller voir des sports, des sports où on n'est pas forcément habitué. Le volley féminin, la première fois que je suis allé à Chamalières, ils se sont dit mais pourquoi ils demandent de venir nous voir ? Et puis après je leur ai expliqué que j'avais apprécié le volley féminin avec les Béziers Angels pendant 2 ans à Béziers. Ils ont un peu mieux compris et puis ils se sont dit il va peut-être revenir une deuxième fois. Et puis je suis revenu à tous les matchs à domicile. Je rencontre des gens qui me parlent, qui me passent des dossiers. On parle évidemment rugby quand on est à l'ASM ou évidemment football, mais ça me permet aussi de m'implanter dans le microcosme clermontois et de ce département. Et c'est incroyable le nombre de gens que je peux rencontrer. Dimanche, c'était
plutôt des chefs d'entreprise. À la mi-temps, on a parlé du développement économique, et c'est aussi le métier d'un préfet. Et donc moi, je prends le pouls de la population aussi. À côté de moi, des fois, à Chamalières, il y a pas que des élus. Donc il y a des gens, on parle comme ça, monsieur le préfet, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et puis moi, ça me permet de connaître la population, de connaître le microcosme chef d'entreprise, sponsor, des sportifs. Enfin, j'ai rencontré dans ma carrière, on peut en parler si vous voulez, des sportifs de haut niveau, mais quand vous déjeunez en face de monsieur Lavillenie, enfin vous êtes un petit garçon, même si vous êtes préfet, quand vous êtes en face d'Aurélien Rougerie, c'est des choses fantastiques et qui me donnent un peu de trémolo dans la voix parce que c'est des gens qui nous ont fait vibrer, c'est des gens qui ont porté haut les couleurs non seulement du département, mais de la France, Donc voilà, c'est un métier qui est passionnant, mais voilà, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on ne connaît pas forcément beaucoup le métier de préfet? Puisque quand vous allez au stade, c'est aussi, comme vous nous le dites, prendre le pouls de la population, prendre le pouls des chefs d'entreprise, prendre le pouls de tout ce tissu auvergnat. Mais on ne se dit pas que monsieur le préfet est là pour ça aussi. Parce que ça, c'est ma vision. C'est pas forcément une vision partagée par tout le monde. Mais le président Guillon, il a travaillé chez Michelin. C'est quelqu'un qui a une expérience formidable. Donc on parle aussi de la crise, on parle aussi du Covid. Quand j'ai fait à Perpignan, comme ici, vous savez, il y a les fameux quotas pour rentrer dans les stades. Vous êtes arrivé pour les jauges. Vous vous rappelez les jauges, voilà, c'était pas les quotas, c'était les jauges. Bon, l'équipe d'ailleurs, un de vos confrères de l'équipe avait titré le préfet qui aime le sport. Oui, on s'en rappelle, au moment des premières jauges, la norme en France était de 5000 supporters, 5000 personnes dans les stades, et vous étiez le premier à Perpignan à avoir accepté 10 000 supporters, et également lors du premier match de Top 14 qui opposait l'ASM Clermont-Auvergne au stade toulousain, bien nous étions les seuls en France, tous sports confondus, à avoir là aussi 10 000 personnes au lieu de 5 000. Voilà, exactement. Et donc je suis allé sur le terrain, j'ai fait le tour avec le président Guillon ici, avec le président Rivière à l'USAP. C'était des moments importants pour me rendre compte, et c'était mon boulot de préfet. C'est-à-dire le gouvernement me demandait de voir si les jauges pouvaient être appliquées et si je pouvais aller au-delà de la jauge initiale. J'étais sur le terrain. 2, j'alliais ma passion. Et 3, je discutais avec les dirigeants, et ça a créé une certaine connivence entre nous dès mon arrivée avec le président Rivière. Bon, j'avais fait déjà 2 ans à Perpignan quand c'est arrivé, je le connaissais bien, mais c'est aussi le boulot du préfet d'être sur le terrain, et à un moment donné, si on lui dit vous restez pour le match, on reste pour le match, et encore une fois, on parle pas que sport. Je crois qu'il faudrait que vos auditeurs comprennent que le sport est un vecteur d'intégration. Quand je vais voir des jeunes qui jouent au football, ils font pas des bêtises, et puis souvent l'État les subventionne. Donc le sport est un vecteur d'intégration, à la fois pour le préfet et pour ceux qui le pratiquent, et que mon métier, quand je suis en train de regarder les filles de Romagna au rugby un dimanche après-midi, peut-être que je ferais mieux en famille, mais si j'y vais, parce que la présidente me l'a dit, Jessie Trimoulière me l'a dit aussi, vous avez la meilleure joueuse de la décennie qui joue à 2 pas de chez vous, ça serait idiot de pas y aller la voir, mais je suis étonné moi-même, elle me dit, alors que c'est moi qui suis honoré de les rencontrer, elle me dit, ça me fait plaisir de vous voir. Donc vous voyez, c'est gagnant-gagnant. Ce sont 2 mondes qui ne se connaissent pas forcément, mais qui s'admirent. Moi, je les admire plus parce qu'ils sont plus admirables, eux, que moi. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'ensemble des clubs qui jouent dans l'élite nationale, que ce soit féminin ou masculin. Mais vous, monsieur le préfet, quel supporter êtes-vous quand vous êtes dans un stade ou dans une salle? J'essaye, j'y arrive de mieux en mieux. C'est-à-dire que, je vous ai dit, j'ai commencé à me contenir. Quand j'étais sous-préfet, j'étais plus jeune par définition, et c'était vrai qu'au stade d'Aurillacois, je hurlais pas mal, quoi. Bon, je suis très mauvais joueur. Moi, je ne trie jamais dans la vie ou quoi que ce soit. Je trie jamais, mais je suis mauvais joueur, je veux gagner. Je suis un battant et je veux gagner. Donc j'ai un peu du mal à me contenir, mais je suis aidé par monsieur Champagne au foot qui me tempère un petit peu, monsieur Guillon au rugby, ils sont toujours à côté de moi, les présidents au rugby, je suis à côté des présidents de l'équipe adverse, donc ça me tempère un petit peu. Je suis plutôt mauvais joueur. Alors c'est vrai que quand il y a moins de monde, je me lâche un peu plus, quoi. Il y a qu'une chose que je sais pas faire, parce que j'ai jamais su faire, parce qu'à mon époque, mes parents me disaient qu'il fallait pas le faire, je sais pas siffler, donc vous me verrez jamais siffler, je sais pas le faire, mais si je savais siffler, je pense qu'il y a des fois je sifflerais. Et est-ce que vous avez pratiqué du sport dans votre vie? Est-ce que vous continuez à pratiquer malgré ce poste important et j'imagine un emploi du temps qui facilite pas les choses? On peut parler des choses sans l'avoir pratiqué, mais en l'occurrence, j'ai pratiqué évidemment le foot
comme je vous le disais, enfin, au début tous les sports, mais les sports que j'ai le plus pratiqués, c'est-à-dire où on peut dire que j'ai une certaine expérience, c'est évidemment le football. Vous étiez attaquant ? Ouais, j'étais attaquant. J'étais ailier droit, donc c'est vraiment le sport que j'ai le plus pratiqué. J'ai fait beaucoup d'athlétisme aussi, notamment au lycée. J'ai fait du vélo, j'adore le vélo. Je suis allé 2 étapes du Tour de France ici quand je peux, là aussi. Et là aussi, quand vous représentez, vous montez sur le podium, vous remettez un prix, enfin vous avez en face de vous, moi j'ai rencontré tous les grands sportifs du vélo, là aussi vous êtes admiratif, parce que moi j'étais un médiocre rouleur à vélo, et quand je vois les exploits qu'ils font, voilà, c'est impressionnant. Donc j'ai eu la chance de rencontrer tous ces gens-là, que ce soit en Creuse, et où il y avait des critériums après Tours, il y en a plus beaucoup en France. J'avais la chance d'en avoir un à Dun-le-Palestel en Creuse, et j'ai côtoyé tout le monde du vélo, à la fois le monde présent, c'est-à-dire ceux qui couraient, et puis les anciennes gloires qui venaient remettre des prix. Bon, c'est impressionnant. Oui, donc j'ai fait beaucoup de vélo aussi. J'ai fait ce qu'on appelle de la musculation, j'ai fait du tennis, évidemment, j'ai fait du tennis de table, et couru. J'ai beaucoup couru, pas seulement pour mon métier, et pas qu'après les filles. J'ai beaucoup couru. J'aimais mieux le vélo que la course à pied. Est-ce qu'il y a une salle de musculation à la préfecture, car vous vivez à la préfecture ? Ouais, la mienne me suit, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ce qui est compliqué quand vous êtes à un poste un peu en vue, je pense que c'est pareil pour les élus, c'est que la dernière fois que je suis allé dans une salle de sport, c'était à Aurillac, et j'ai jamais parlé de ma profession, mais comme on voit dans les journaux, au bout de 3 séances, tout le monde, bon. Donc moi, depuis, je me suis créé ma propre salle, c'est-à-dire que j'emmène mes haltères, j'emmène mon vélo, j'emmène mon tapis de course, puisque j'ai un tapis de course pour l'hiver, voilà. Donc ça me suit, et comme on a la chance d'habiter dans des grandes résidences, j'ai toujours une pièce où je peux mettre mes haltères, où je peux mettre mes vélos d'appartement, parce que j'en ai plusieurs, et puis mon tapis de course. Monsieur le préfet, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé vos souvenirs et également votre passion du sport ici dans le Puy-de-Dôme, et également tout au long de votre carrière. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, pour terminer, je remercie Matteo Suza pour bien la collaboration, notre toute première collaboration à l'occasion des interviews Auvergne Légendes du Sport. Je vous dis à très vite, et n'hésitez pas à partager les interviews que vous appréciez. Merci encore une fois, monsieur le préfet, et à très vite pour ceux et celles qui nous regardent et qui nous écoutent.